l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. La tension est palpable, la sueur perle sur les fronts. Nous sommes au centre de formation des apprentis de Saint-André, en plein milieu d'un examen pour le brevet professionnel de maçonnerie. Ces 6 jeunes ont 2 jours pour réaliser une façade de maison. Autant dire qu'ils sont concentrés. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a de l'enduit, il y a des briques à monter, des blocs, il y a de la finition aussi à faire. Et puis il y a un toit coulé. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est ce qu'on vous demande de faire? En fin de compte, c'est le temps. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'est pas trop habitué à faire ces travaux-là, ça nous handicape un petit peu. Durant ces 2 jours, ils seront jugés sur le respect du temps, sur la justesse de leurs calculs et sur la minutie de leur travail. Ils devront implanter, monter, couler et enduire leur façade. Ils doivent maîtriser tous les matériaux, y compris ceux utilisés en métropole. Durant les 2 années de formation, donc on a développé un petit peu toutes ces compétences avec des spécificités quand même, puisque les briques ne sont pas utilisées à grande échelle à l'île de la Réunion. Donc ils ont eu le temps de travailler un petit peu sur tous ces ouvrages. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Thierry. Et s'il est plutôt relax, c'est parce que son examen de maçonnerie n'est plus qu'un souvenir lointain. Il est sorti du CFA de Saint-André il y a 1 an, un contrat à la clé dans une grande entreprise de BTP. J'ai fait 2 ans au centre de formation d'apprenti. À la fin de mon contrat au CFA, l'entreprise m'a embauché. Ça fait déjà 1 an que je travaille dedans. Et en 1 an, Thierry a enrichi ses compétences. Il a maintenant la double casquette de coffreur-mancheur et de maçon, ce qui lui permet d'approcher plus facilement les entreprises du BTP. Aujourd'hui, il termine un chantier à Sainte-Marie, non sans une certaine fierté. Mais quand on passe devant le bâtiment, on voit qu'est-ce qu'on a fait, on voit qu'est-ce qu'on a construit. Et voilà, ça fait plaisir de voir les constructions qu'on fait. Salut, ça va? En forme? Tu viens pour réceptionner les sols, bâtiment H. Ok, c'est bon. Autre métier du bâtiment, celui d'aide-conducteur de travaux. Nous sommes avec Jean-Bernard sur un chantier de construction d'un lycée haute qualité environnementale à Sainte-Anne. Malgré son aisance, Jean-Bernard débute dans le métier. Aujourd'hui, c'est un jour important. Il doit réceptionner des travaux. Du S5. Donc, moi, je fais du suivi corps d'état, plus finition. Je suis là depuis 2008, donc on a commencé le gros œuvre, donc je faisais plus du suivi de gros œuvres, gestion, tout ce qui est commande, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Pour en arriver là où il est, Jean-Bernard a suivi une licence en génie civil à Saint-Pierre. Il a fait ses premières armes sur le chantier d'un centre de formation dans le sud. Maintenant, il a pris ses marques avec le métier et les différents intervenants. Est-ce que c'est facile de s'intégrer dans des grosses sociétés comme la vôtre? Non, au début, c'est pas évident. Arriver, un jeune qui arrive, qui vient dire toi tu fais comme ça, toi tu fais ci, c'est pas évident. Donc voilà, après c'est suivant les chefs, suivant le chantier, donc on essaie de s'adapter et puis d'intégrer les groupes après. Bonjour à tous, je me présente Jean-Bernard Ondichi. Donc je vais présenter le chantier du lycée Samuel IV. Donc on va faire une visite du bâtiment H, on va voir les intérieurs. Changement de casquette, ou plutôt changement de casque. Nous retrouvons Jean-Bernard quelques jours plus tard, mais cette fois-ci, au milieu des ouvriers, circulent des jeunes en recherche de vocation. Jean-Bernard est chargé de leur faire visiter ce chantier. Il est aussi chargé de transmettre sa passion du métier. Qu'est-ce que vous leur apprenez là aux jeunes? D'une part, je vais les apprendre ce que j'ai appris sur ce chantier. Donc, ce qui les intéresse pour eux, c'est comment on devient conducteur de travaux et qu'est-ce qui fait que ce métier est intéressant
Et eux, ils ont besoin d'avoir cette envie que j'ai, cette envie de réussir que j'ai, et puis voilà, essayer de transmettre l'amour du bâtiment. Voilà. Cette visite se déroule dans le cadre des coulisses du bâtiment. Durant ces 2 jours, 5 chantiers ont ouvert leurs portes aux 4 coins de l'île. Cette opération permet aux professionnels du bâtiment de montrer leur savoir-faire. Elle vise aussi à donner l'envie aux jeunes de venir dans ce secteur d'activité, et ce, malgré la crise. Donc on va mettre une date ici d'embauche que tu ramènes pour nous. Puis depuis tant ce métier m'intéresse, donc je voudrais faire ça. C'est mon métier définitif. Tu sais aussi que c'est un métier dur, hein, maçon? Ça ne te fait pas peur? Non. Moi je ferai tout, même si c'est dur ou ben extrêmement difficile, mais s'il faut, je le ferai. C'est un moment un peu tendu pour le bâtiment pour le moment. C'est quand même important de mobiliser les troupes et d'essayer d'avoir des jeunes dans ces métiers-là. C'est d'autant plus important. Surtout ne pas laisser tomber, que les jeunes aient envie de venir. On ne pourra pas les employer maintenant, c'est certain, mais dans quelques mois, nous l'espérons vivement, avoir de nouveaux marchés pour faire entrer les jeunes et ceux qui malheureusement sont sortis de nos entreprises. Ces dernières années, près de 3000 jeunes ont suivi une formation dans le BTP. Elles vont du CAP à la licence professionnelle en passant par le BTS. De nouvelles formations sont également prévues pour l'année prochaine. L'une formera les futurs ingénieurs du BTP par l'apprentissage, l'autre les formera à la construction durable et l'environnement. Un pour le brevet professionnel de maçonnerie. Ces 6 jeunes ont 2 jours pour réaliser une façade de maison. Autant dire qu'ils sont concentrés. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a de l'enduit, il y a des briques à monter, des blocs, et il y a de la finition aussi à faire. Et puis il y a un toit coulé. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est ce qu'on vous demande de faire? En fin de compte, c'est le temps. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'est pas trop habitué à faire ces travaux-là, ça nous handicape un petit peu. Durant ces 2 jours, ils seront jugés sur le respect du temps, sur la justesse de leurs calculs et sur la minutie de leur travail. Ils devront implanter, monter, couler et enduire leur façade. Ils doivent maîtriser tous les matériaux, y compris ceux utilisés en métropole. Durant les 2 années de formation, donc on a développé un petit peu toutes ces compétences avec des spécificités quand même, puisque les briques ne sont pas utilisées à grande échelle à l'île de la Réunion. Donc ils ont eu le temps de travailler un petit peu sur tous ces ouvrages. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Thierry. Et s'il est plutôt relax, c'est parce que son examen de maçonnerie n'est plus qu'un souvenir lointain. Il est sorti du CFA de Saint-André il y a 1 an, un contrat à la clé dans une grande entreprise de BTP. J'ai fait 2 ans au centre de formation d'apprenti. À la fin de mon contrat au CFA, l'entreprise m'a embauché. Ça fait déjà 1 an que je travaille dedans. Et en 1 an, Thierry a enrichi ses compétences. Il a maintenant la double casquette de coffreur-mancheur et de maçon, ce qui lui permet d'approcher plus facilement les entreprises du BTP. Aujourd'hui, il termine un chantier à Sainte-Marie, non sans une certaine fierté. Et quand on passe devant le bâtiment, on voit ce qu'on a fait, on voit qu'est-ce qu'on a construit. Et voilà, ça fait plaisir de voir les constructions qu'on fait. Salut, ça va? En forme? Tu viens pour réceptionner les sols, bâtiment H. Ok, c'est bon. Autre métier du bâtiment, celui d'aide-conducteur de travaux. Nous sommes avec Jean Bernard sur un chantier de construction d'un lycée haute qualité environnementale à Sainte-Anne. Malgré son aisance, Jean Bernard débute dans le métier. Aujourd'hui, c'est un jour important. Il doit réceptionner des travaux. Du S5. Donc, moi, je fais du suivi corps d'état, plus finition. Je suis là depuis 2008, donc on a commencé le gros œuvre, donc je faisais plus du suivi de gros œuvres, gestion, tout ce qui est commande, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Pour en arriver là où il est, Jean Bernard a suivi une licence en génie civil à Saint-Pierre. Il a fait ses premières armes sur le chantier d'un centre de formation dans le sud. Maintenant, il a pris ses marques avec le métier et les différents intervenants. Est-ce que c'est facile de s'intégrer dans des grosses sociétés comme la vôtre? Non, au début, c'est pas évident.
Arriver, un jeune qui arrive, qui vient dire toi tu fais comme ça, toi tu fais ci, c'est pas évident. Donc voilà, après c'est suivant les chefs, suivant le chantier, donc on essaie de s'adapter et puis d'intégrer les groupes après. Bonjour à tous, je me présente Jean-Bernard Anduchy. Donc je vais présenter le chantier du lycée Samuel 4. Donc on va faire une visite du bâtiment H, on va voir les intérieurs. Changement de casquette, ou plutôt changement de casque. Nous retrouvons Jean-Bernard quelques jours plus tard, mais cette fois-ci, au milieu des ouvriers, circulent des jeunes en recherche de vocation. Jean-Bernard est chargé de leur faire visiter ce chantier. Il est aussi chargé de transmettre sa passion du métier. Qu'est-ce que vous leur apprenez là aux jeunes là? D'une part, je vais les apprendre ce que j'ai appris sur ce chantier. Donc, ce qui les intéresse pour eux, c'est comment on devient conducteur de travaux et qu'est-ce qui fait que ce métier est intéressant. Et eux, ils ont besoin d'avoir cette envie de réussir que j'ai, et puis voilà, essayer de transmettre l'amour du bâtiment. Voilà. Cette visite se déroule dans le cadre des coulisses du bâtiment. Durant ces 2 jours, 5 chantiers ont ouvert leurs portes aux 4 coins de l'île. Cette opération permet aux professionnels du bâtiment de montrer leur savoir-faire. Elle vise aussi à donner l'envie aux jeunes de venir dans ce secteur d'activité, et ce, malgré la crise. Donc on va mettre une date ici d'embauche que tu ramènes pour nous. Puis depuis tant ce métier m'intéresse, donc je voudrais faire ça. C'est mon métier définitif. Tu sais aussi que c'est un métier dur, hein, maçon? Ça ne te fait pas peur? Non. Moi, je ferai tout, même si c'est dur, extrêmement difficile, mais s'il faut, je le ferai. C'est un moment un peu tendu pour le bâtiment pour le moment. C'est quand même important de mobiliser les troupes et d'essayer d'avoir des jeunes dans ces métiers-là. C'est d'autant plus important. Surtout ne pas laisser tomber, que les jeunes aient envie de venir. On ne pourra pas les employer maintenant, c'est certain, mais dans quelques mois, nous l'espérons vivement avoir de nouveaux marchés pour faire entrer les jeunes et ceux qui malheureusement sont sortis de nos entreprises. Ces dernières années, près de 3000 jeunes ont suivi une formation dans le BTP. Elles vont du CAP à la licence professionnelle en passant par le BTS. De nouvelles formations sont également prévues pour l'année prochaine. L'une formera les futurs ingénieurs du BTP par l'apprentissage, l'autre les formera à la construction durable et l'environnement.